Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Benoît, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui. Vous avez peut-être décidé de vous faire vacciner contre la grippe. Et si vous avez moins de 65 ans, il faudra repasser par la case médecin. Eh bien, les infirmières réclament la possibilité de vacciner directement les patients. À 68 ans, Anne-Marie fait partie des personnes dites à risque. Elle a reçu un bon de vaccination et c'est un infirmier qui réalise l'injection. Car depuis 4 ans, ces professionnels de santé sont habilités à vacciner les populations à risque sans prescription médicale. Mais les personnes bien portantes de moins de 65 ans, elles, ne sont pas logées à la même enseigne. Et puis, comme ce soir c'est Halloween, on verra dans quelle mesure il est bon ou non pour les enfants de se faire peur. Animateur de télévision, chanteur, imitateur, notre invité a bien failli perdre la voix à cause d'un cancer. Pascal Brunner sera avec nous aujourd'hui. Michel fera un petit peu de gymnastique avec Nordine. Aujourd'hui, entraînement issu de l'armée russe, ça promet. Et s'il se blesse, nous ferons appel à notre urgentiste Gérald Kerzek qui vient nous parler des soins de premier secours concernant les plaies. On suivra le travail de 2 ONG aujourd'hui. Médecins du Monde à Paris pour la prise en charge d'une population en très grande précarité et Médecins sans frontières au Tchad qui tente de venir en aide à la population dénutrie. Et puis Allo Docteur est aujourd'hui consacré à l'anesthésie des enfants, une situation, vous le savez, qui inquiète toujours un peu. Mais vous verrez qu'il y a des moyens de rendre les choses moins stressantes. Pour l'endormir, les anesthésistes vont commencer par la distraire. On lui fait choisir un stylo parfumé. Comme beaucoup d'enfants, Éléonore a choisi la fraise. T'en mets plein, plus t'en mets mieux ça. Le but, Éléonore doit se familiariser avec le masque dans lequel elle va devoir respirer. Pour poser vos questions, 3 moyens bien sûr. Le 41 555, précédé de MS comme magazine de la santé, ça c'est pour vos SMS. France5.fr ou encore hashtag santé F5 si vous êtes sur le réseau Twitter. On commence bien sûr avec le journal de la santé. Pouvoir vacciner chaque Français contre la grippe sans passer par la case ordonnance. Voilà ce que réclament les infirmiers et infirmières dans une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. L'Ordre national des infirmiers propose d'élargir les conditions de vaccination antigrippale. Aujourd'hui, les infirmiers peuvent vacciner contre la grippe les plus de 65 ans et les patients souffrant de maladies chroniques. Impossible en revanche de vacciner les personnes plus jeunes et bien portantes sans prescription médicale. Explication de Claire Ricard, Maxime de la Houplière et Adeline Salapac. Personne suivante, venez. Alors, vaccination antigrippale. C'est la 3e fois qu'Anne-Marie se fait vacciner contre la grippe. Une routine bien rodée à présent. C'est un petit truc rapide, oui. Quelque chose qu'on va refaire chaque année et puis qui prend pas de temps et qui permet, de ma foi, de prévenir quand même pas mal de soucis par la suite. À 68 ans, Anne-Marie fait partie des personnes dites à risque. Elle a reçu un bon de vaccination et c'est un infirmier qui réalise l'injection. Car depuis 4 ans, ces professionnels de santé sont habilités à vacciner les populations à risque sans prescription médicale, sauf la première année où la consultation du généraliste reste obligatoire. Mais les personnes bien portantes de moins de 65 ans, elles, ne sont pas logées à la même enseigne. Les gens pensent qu'ils peuvent directement aller voir l'infirmier pour faire l'acte et pouvoir être piqués et donc vaccinés par l'infirmier. Et en fait, nous, on est obligé de leur répondre non. Parce que tout simplement, on n'a pas le droit, c'est une pratique illégale de la médecine. Donc si on leur fait ça, on est dans l'illégalité. Donc on est obligé de leur demander d'aller voir leur médecin traitant. En France, la campagne de vaccination s'adresse aux plus de 65 ans, à certains malades chroniques et aux femmes enceintes. Les populations les plus à risque de développer des complications de la grippe, parfois mortelles. Mais le pronostic vital n'est pas le seul élément à prendre en considération pour une campagne de vaccination efficace. Permettre un accès plus facile à la vaccination pour ceux qui souhaitent se faire vacciner, c'est une excellente chose. Tout le monde en profitera, dans le sens où ça aura un impact de santé publique pour l'ensemble de la population. C'est un changement complet de politique de santé et un changement complet d'approche vis-à-vis de la vaccination contre la grippe. Mais ça, pour l'instant, c'est pas la politique de santé en France qui est de dire nous vaccinons contre la grippe essentiellement et nous prenons en charge à 100% la vaccination de la grippe des groupes à risque pour éviter la mortalité. Pour l'Ordre national des infirmiers, vacciner les bien portants sans prescription médicale aurait de nombreux avantages. D'abord, un effet incitatif, car une consultation chez le généraliste peut décourager les volontaires.
Ensuite, un effet économique, car plus de gens vaccinés, c'est autant d'arrêts maladie et de traitements coûteux en moins. Dans le centre médical de Bervilliers, on a bien compris l'intérêt de travailler en collaboration. Ici, les médecins prescrivent, les infirmières vaccinent dans la foulée, le tout pour une prise en charge plus efficace du patient. Très bien. Je pense que c'est quelque chose de normal que les infirmiers et les médecins puissent travailler ensemble pour pouvoir faire des actes techniques, des actes médicaux dans l'organisation des soins de premier recours ou des soins primaires. Si l'infirmier est dans la capacité de le faire et d'être formé pour ça, oui, évidemment, l'infirmier peut aussi le faire sans problème. Je ne suis absolument pas contre cette initiative-là. En France, la grippe touche près de 2,5 millions de personnes chaque année. Pourtant, la couverture vaccinale des 20-64 ans n'est que de 39%. Il faut noter qu'en France, l'hiver dernier, moins de la moitié des personnes à risque ont été vaccinées. Pourtant, attraper la grippe quand on souffre d'insuffisance